Bonjour les amis. Alors, je suis en compagnie de Gabrielle qui veut témoigner. Elle a eu 4 cancers, imaginez-vous, qui ont commencé le premier en 85 et elle s'est soignée naturellement pour certaines parts. Elle a eu, elle va nous raconter dans l'ordre son aventure assez incroyable. À toi, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on me voit parce que moi je suis un peu perdue là sur Zoom. On Là. peut voir, on voit. On me voit, ok. Alors voilà, en 85, j'ai eu ma leucémie, donc ma Hodgkin, pardon, on dit la Hodgkin, au stade terminal, 3B. Il est vrai que pour maintenant, on va dire, oh, c'est rien du tout. Mais à l'époque, en 85, on ne savait pas comment encore soigner la Hodgkin. Ça, c'est pour info. Donc, je n'ai pas eu droit aux hybrides. Donc, j'ai eu la cure MOP et la BVD à des doses phénoménales. Et j'ai eu aussi de comment on appelle, de la cortisone en injection et en comprimé. Alors, j'étais même gonflée. J'ai perdu 2 fois mes cheveux. Pour info, j'ai des photos, s'il faut, ou des documents. Peu importe, m'en fous. Parce que des fois, des gens me disent que j'invente, mais j'invente rien du tout. C'est d'ailleurs, j'étais soignée. Le meilleur hôpital pour moi, c'est l'hôpital l'Institut du Bordet à Bruxelles. Et Christian Strickmans, qui est décédé, puis à son âme, qui m'a énormément aidé, mon oncologue. Et grâce à ses conseils, que je garde toujours maintenant, même à l'heure actuelle, parce que je suis irradiée, j'ai eu des rayons de cobalt aussi, et j'ai des problèmes aux poumons, même encore maintenant. Plus je vieillis, plus ça s'aggrave. Et j'ai un appareil, je fais voilà, j'explique un peu, c'est important. Mais alors, il y a eu ça. Alors, pendant ma leucémie, parce que c'est une sorte de leucémie, c'est quand ça des ganglions, mais c'est une leucémie. Et j'étais dans un... Comment expliquer? J'avais perdu beaucoup de sang. J'avais vraiment... J'étais dans un état, ils disaient eux-mêmes ils disaient à ma mère, c'est pas possible. Ils ne comprenaient pas comment que j'arrivais à tenir le coup parce que j'étais tellement dans un état, et parce que moi, je suis un petit peu dure avec mon corps moi-même, et j'étais dans un état vraiment, mais moi, je suis un petit peu comme ça, c'est mon caractère. Et puis, en plus, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de très positif. Voilà. Et c'est vrai que la chimio, c'est peut-être bizarre, c'est abrasif, ça m'a beaucoup détruit. C'est vrai, je suis irradiée. Et ça t'a sauvé aussi. Hein? Ça t'a sauvé aussi, cette chimio. Voilà, oui, 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 oui. Mais ça a éveillé mon instinct. Voilà. Ça a éveillé mon instinct que je n'avais pas avant. Et moi, je ne saurais plus manger comme les autres. Donc, j'ai commencé à jeûner et avoir des... Là, je te coupe pour nos auditeurs. Dis-moi, dis-moi. Tu as eu de la chimio, tu as compris que tu devais écouter ton corps, tu as commencé à faire du jeûne et tu as commencé à manger autrement. Oui, tout à fait. J'ai mangé autrement. J'ai supprimé la viande et j'ai mangé tout ce qui était alcalin. D'accord. Tout ce qui est alcalin, ça veut dire radis noir, cure de radis noir râpé. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'argent, tu sais, comme je ne régénère pas les jus, machin, mais moi, je n'ai pas les sous. Alors, moi, j'ai fait moi-même. Et alors, tu sais quoi? Alors, des fois, c'était comme ça. Des fois, il me fallait prendre deux têtes d'ail. Ça a l'air court, maintenant, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je prenais une botte de cresson. J'avais besoin de ça parce qu'on ne mange pas beaucoup, on est malade avec la chimie, on a joué des nausées, des vomissements. Et j'avais besoin de manger de l'ail avec du cresson. Voilà. Et le cancérologue, mon oncologue, il le voyait. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Il le voyait à ma prise de sang. Et alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de sucré. Donc ça, je te le dis tout de suite, je n'aime pas le sucre. Et parfois, ça m'est arrivé. Je dois l'avouer quand même. Hein, j'avais des envies de sucre, de gomme. Et alors, du coup, j'avais plus des doses. Mais il le voyait. Il le voyait. Attention, il me disait. Attention au diabète. Il me disait. Mais il le voyait. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était mon corps. Voilà. Et j'ai eu... comment t'expliquer? C'est ça que les radiesthésistes, parce que j'ai fait partie des radiesthésistes après médicaux, ils m'ont dit, ça t'a réveillé, on dit l'instinctothérapie, mais c'est vraiment ça en fait. Ça a réveillé mon instinct, ça m'a survie. Mais j'ai eu d'autres cancers. Hein. Et de toute façon, j'ai continué à vivre comme ça et j'ai jeûné. Et à chaque fois,
ton corps te disait ce que tu avais besoin et tu mangeais ce que Oui, ton oui, corps oui, te demandait. oui, oui. Et alors, attends, je vais t'expliquer. Après ma leucémie, donc moi, Auschwitz, mais j'appelle ça ma leucémie, c'est mon cancer, comme c'est ton cancer, ça nous appartient. Et moi, ce que j'ai eu, je t'explique. Hein. Donc, donc, je venais de sortir on me dit, vous êtes en rémission, vous n'êtes pas guéri, mais vous êtes en rémission. Et j'avais de la leucopénie. Donc, la leucopénie, ça veut dire qu'on a des baisses de globules blancs, ça ne remonte plus. Ma vie, on ne sait rien faire. OK? Je t'explique tout ça parce que c'est très important. Et je dis à mon oncologue, ça ne fait rien, je vais résoudre ce problème-là. Et j'ai jeûné pendant 30 jours. Après mes 30 jours, parce que je vais faire des examens tous les 15 jours, au début, tu vas faire tout le temps des examens, des contrôles, etc. Et voilà, les prises de sang, mes globules blancs, ils étaient remontés, quoi. C'est fou, hein? Ça, c'était en quelle année et Oh, comment, attends, alors, 85, ma maladie, c'était en 88. En bon, et 88. comment ça t'est venu l'idée de jeûner? En 85 déjà, dès le début, dès que j'ai eu ma leucémie. Oui, mais comment L'excuse, t'est hein. venue l'idée de jeûner? Qui t'a dit de jeûner? Ça a été... c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'était instinctif. Je sais, mon oncologue, il me connaissait, comment t'expliquer? C'est compliqué d'expliquer tout ça aux gens. J'ai donné des conférences en 88 à cause de ça, quoi. Tu sais ça? Ouais. Ça a été à cause des chimios. Et je sais bien qu'il y a des gens, écoute, je côtoyais des gens à Bordeaux, plein de cancéreux, ils n'avaient pas ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi. Je sentais ce qui était bon et pas bon. C'est comme si la chimio avait réveillé en moi, comment dire, l'instinct. Je ne sais pas, c'est comme si j'avais un instinct de survie, tu vois? Parce que j'ai eu d'autres cancers. Je suis restée 40 jours, 40 jours avec mon cancer des intestins, 40 jours. À la salpêtrière, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, vous devez écrire votre livre, c'est pas possible. J'avais que le tiers de l'extrait thyroïdien, ils comprennent pas, ils ont dit que c'est l'hypophyse qui a fait le travail à la place. Ils n'ont jamais vu ça, quoi. J'ai les documents, hein, je peux tout prouver, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, voilà. Et moi, c'est. Par contre, depuis que j'ai ma poche, hein, j'ai ma stomie, mais j'ai fait beaucoup de jeûnes. Hein. J'en ai fait tellement. C'est pour ça que je te le dis, ne te tracasse pas, ça peut arriver, on sature. À un moment donné, il faut stopper, il faut faire en intermittent. Il faut stopper, quoi. Et moi, je ne sais plus jeûner comme avant. Voilà. Je suis franche, je le dis, hein. Mais je mange alcalin. Mais je fais des cures, moi. Par moment, mais moi, j'aime pas le sucre. Hein. Donc, déjà, de prime abord, je ne saurais pas. C'est mon corps. Moi, Donc, je sais que c'est. tu as fait des jeûnes, tu as mangé des radis, de l'ail, Oui, tout à fait. Oui, des radis noirs. Des olives vertes. Les olives vertes, c'est très bon pour le foie. Pas les noires, hein. Les olives vertes, hein. S'il vous plaît, pas les noires. C'est dangereux pour le foie. Et donc, et Et alors, du jus de citron, beaucoup de jus de citron, beaucoup de jus de citron. d'accord. Et après, Ah ben, moi, ça a été une rémission, ils n'en revenaient pas. Pour eux, je suis un cas, quoi. En fait, moi, même à Bordeaux, même quand je retéléphone maintenant, parce que j'ai des fistules, c'est compliqué avec ce que j'ai, hein, parce que c'est compliqué. J'ai l'os qui rentre dans, je sais pas comment, voilà. Et quand je téléphone, ben, c'est comme si j'étais inexistante. C'est marqué comme si j'étais décédée, quoi. Voilà, le stade, machin. C'est comme si j'étais... pour une morte. Je sais, et on ne me croit pas. Et quand on vient me voir chez moi pour du vrai, c'est pas possible, Gabi. Mais moi, je viens montrer ma poche, hein, je mens pas. Hein. Je ne suis pas gênée, je viens montrer hein, physiquement. Hein. Il n'y a Alors, pas de souci. Hein. pour éviter que les gens doutent, fais comme moi, tu publies tes résultats d'hôpitaux. C'est ce que je vais faire, mon grand. Ma fille est en train de m'aider. Elle est en train de m'aider de trier les papiers. Et comme ça, voilà. Ouais. Et c'est ça que je suis en train de faire avec ma fille. On est en train de trier les documents parce que j'avais 5000 pages pour d'autres dossiers. Hein. Là, pour pas tout mélanger. L'attestation de médecin, c'est pas. Oui, mais j'ai les attestations, j'ai tout. J'ai tout de docteur Roger, de Stricmas, j'ai tout. J'ai docteur Lothaire, je peux donner tous les noms. Il n'y a pas de souci. Il y a tellement de gens qui prétendent et qui n'ont pas, ou qui Je sais. disent un stade 4 alors qu'ils avaient un stade 1 ou des choses comme ça. Donc, Je sais.
Non, non, j'ai tous les documents. Ma fille me pousse. C'est ma fille. Tu peux remercier ma fille qui a 28 ans. C'est parce que j'en ai marre. C'est celle qui est en train. On est en train. Mais je peux pas. Je peux te montrer tous les documents. On est en train de viser les caisses. Voilà. Et j'ai retardé parce que je devais te l'envoyer depuis longtemps et je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Mais je Alors, n'étais pas prête. C'est le remue le passé. C'est pas. Il n'y a pas que la santé parce que j'ai eu d'autres problèmes. Voilà. On ne va pas tout mélanger, mais voilà. aujourd'hui, donc, est-ce que tu as encore un cancer? Non, mon grand, j'ai plus rien. Et Alors, je refuse, et je refuse. Attends, je peux t'expliquer? Alors, je souffre du syndrome du Ehlers-Danlos et je souffre aussi de l'hirsutisme, qui est sûrement pour moi dérivé à cause que j'ai été irradiée. Je m'y attendais un peu, donc je me rasais tous les jours de la barbe comme un mec là. Et ils ont voulu me foutre de l'androcure. Donc, j'ai manqué de mourir il y a 2 ans à cause de leur saloperie. Moi, j'ai tout foutu à la poubelle. Elle avait même dit là, ça va être difficile, ça va être difficile. Quand elle voyait mon dossier, c'était difficile. Ah oui, oui. L'androcure, me foutre de l'androcure, ça va pas là. Ben, moi, je me soigne avec du palmier nain. Donc, palmier nain, c'est bon pour les gens qui ont la prostate, mais moi, je dois en prendre plus que vous. Donc, je dois en prendre 3000 mg multiplié par 4 par jour. Et ça fait baisser mes testostérones et je n'ai plus de poils. Voilà. Et je ne perds plus mes cheveux. Aussi du palmier nain et voilà. Pour éviter d'aller faire pipi tout le temps la nuit. Ça, c'est pour les hommes, mais moi, c'est la femme. Moi, je suis une femme. C'est autre chose. J'avais une hausse de testostérone, moi. C'est compliqué. Hein. Un autre truc pour la testostérone, c'est simplement peppermint, de la menthe. Non, toi, tu es un homme. Moi, je suis une femme. Oui, mais si tu as de la testostérone, tu veux faire partir ta testostérone. Ça ne va pas avec la menthe, Bien sûr que ça marche. Les femmes à barbe prennent de la menthe et elles n'ont plus de barbe. J'ai une stomie, mon grand, je ne peux pas. Bon, ça, j'en sais rien. Je ne sais même pas ce que c'est. Il me manque 45 cm d'intestin. Donc, il y a des choses comme je ne peux pas prendre des noix. C'est malheureux. Hein. Je ne peux plus manger ça. Tu vois? Tu parlais des jus. Mais je ne peux plus prendre des jus comme dans le passé. Les jus sont importants, s'il vous plaît. Jus, hein. Attention, hein, c'est les jus. Hein. Les jus, c'est important, c'est pas interdit, hein, c'est beau pour la santé. Hein. C'est interdit, c'est comme le curcuma, c'est interdit le curcuma. Hein. Le ministère de l'Éducation, c'est très dangereux, les jus. C'est ça en France, mais en Belgique, c'est interdit le curcuma en plus. Mais non, mais on est où là? C'est Big Pharma, hein, c'est grave. Hein. Non, 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 non. Moi, le jus, c'est parce que, non, je conseille à des clients ou des patients le jus de betterave avec le jus même de pommes de terre. Hein. Attention, hein, les pommes de terre, c'est très bon pour le foie. Le jus. Hein. C'est très important. Mais moi, malheureusement, j'ai une stomie, donc je dois m'adapter. Il me manque quand même 45 cm d'intestin. Mais malgré tout, je peux manger des salades grecques et des oignons rouges. C'est important, les oignons rouges. C'est très riche en soufre et c'est très bon pour les poumons. Tu sais ça? Ça m'aide énormément pour le moment. Tu sais ça? L'oignon rouge. Comment tu fais en Belgique pour ne pas manger de frites? Ah, j'aime pas tout ça, moi. J'aime pas. Je m'excuse. Hein. Mais non, mais tu as le droit. Hein, t'as le droit. Non, mais je n'aime pas. Je suis écœurée. Écoute, je vais te donner un exemple. Hein. Je te donne un exemple. Ah, j'ai envie de frites. Un exemple. Hein, OK? Ça, en fait, ma fille est pareille que moi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est mon corps qui est comme ça. Je vais en manger, j'ai envie des frites, je vais en manger que 2, 3, je suis écœurée. C'est gras. Tout ce qui est gras m'écœure. Mon épouse est de Lille et elle me racontait, on allait souvent en vacances à La Panne ou à Knock. Oui, je connais La Panne et Knock. Et on m'avait raconté une blague belge, bien sûr. Moi, je ne suis pas belge, je suis d'origine française, à mon grand. Je te raconte parce que c'était à La Panne et à Knock. Ouais. Pourquoi est-ce que les biberons en Belgique, les tétines, ont les bouts carrés? Et pour laisser passer les frites. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai qu'ils mangent très, très mal ici. Oh, tu sais qu'en Belgique, ils ne connaissent pas tous les légumes. Hein. C'est malheureux. Hein. Quand je leur dis, mais vous ne mangez pas assez de légumes. Mais si, je mangeais des petits pois. Ben, ils connaissent les chicots. Voilà, ils mangent de la salade avec de la mayonnaise.
Mais ils ne connaissent pas la vinaigrette, de l'huile de noix. Ah ben ça, on ne connaît pas. Ah non, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas tout ça. Je dois leur donner des recettes partout, à tout le monde, partout, partout, comme des bébés, quoi. Les gens sont devenus des bébés. Ils ne se prennent pas en main. Ils ne sont pas assez responsabilisés. Tu es d'accord avec moi quand même? Tout à fait. Tout à fait. Enfin, Ma doctoresse m'a dit, Madame Manon, parce que c'est mon vrai nom, Madame Manon dit Joquet, c'est mon vrai nom. Madame Manon, mais c'est bien ce que vous faites là maintenant. C'est important. Les patients qui, elle aussi, elle s'en sort pas, qui se prennent en main, quoi. Elle m'a dit la même chose. Et elle m'a dit, il faut les pousser, En fait, les docteurs qui sortent des études maintenant, hein, c'est une genre de doctoresse, on ne leur apprend pas l'homéopathie, on ne leur apprend pas plein de choses. J'explique un peu ça en Belgique. Hein. Mais par contre, moi, je suis dans une ville où je suis contente. J'ai été repoussée par là, mais bon, ce n'est pas ma ville. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de hasard. Mais elle m'a dit, je suis protégée quelque part, on me fout la paix, parce que j'aurais été ailleurs, on m'aurait emmerdé. Médecine illégale, mais ici, c'est tout à fait différent, c'est bizarre. La Belgique, c'est très spécial. Et elle m'a dit, c'est important, vous devez absolument, c'est magnifique ce que vous faites, il faut rendre les gens responsables, ils ne sont pas assez responsables. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'a dit aussi, on ne nous apprend pas à l'école, ce que vous me dites là, panier nain, attends, je ne sais pas moi. Moi, je me suis soignée avec ça, c'est par le ressenti. Moi, c'est tu sais, on ne va pas dériver dans la radiesthésie médicale, mais moi, je suis tombée là-dedans parce que, avec ce que j'ai vécu, voilà. Mais, comment dire, la lithothérapie décalatrice, ça, par contre, même encore maintenant, ça fait monter mes anticorps, mes globules blancs, et j'aide beaucoup de personnes avec ça. Mais elle ne connaît pas tout ça. Elle ne connaît rien, même des compléments, comme tu vas bêtement parler du Q10, là, tu vois, le bioquinon. Ah, attends, alors, bioquinon, en fait, moi, j'ai eu mon cancer du foie. Donc, j'ai eu mon foie qui a commencé à déglinguer. Mais pourtant, je faisais attention. Et j'ai eu ça, 98, excuse-moi, en France, pardon. Mais ici, 98, j'ai eu ma thyroïde. J'essaie de me mémorer, je sais pas ce que. 98. Et juste après, on me dit, votre foie est irradié. Votre lèvre, attends, je ne sais pas si on le voit, j'en sais rien, mais tout était brûlé. Toutes mes veines sont brûlées, je ne sais pas si on le voit, j'en sais rien, je ne sais pas comment on fait. Voilà. oui, on voit. Voilà, tout était brûlé, partout, tout était brûlé. Je ne mens pas, j'ai des cicatrices partout, je ne sais pas, enfin bon, soit. Et on ne sait rien faire, Madame Manon, tout se rétracte, faites comme vous faites d'habitude. Voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que le médecin m'a dit. Faites ce que vous faites comme d'habitude. Et moi, alors, c'était au début d'Internet. Et moi, je me rappellerai toujours, c'est le début d'Internet, et j'ai scanné mon dossier, et je l'ai envoyé au Québec. Et j'ai eu un contact avec un chirurgien au Québec. Je n'aurais pu dire le nom, parce que, tu vois, j'ai tout perdu à l'époque. Je suis sortie en France et j'ai tout perdu. Écoute-moi bien, c'est très important ce que je vais te dire. Parce que je lui dis, que pensez-vous du bioquinon pour mon foie? Parce que je ne sais pas, ça m'avait sauvé toutes mes dents, parce que j'ai manqué de perdre toutes mes dents. Et grâce au bioquinon, le Q10, mais alors je prenais à 1500. Hein, et j'ai sauvé tout. Regarde. Et même si elles sont alignées, elles sont toujours là. Hein, c'est mes vraies dents. Le Q10, effectivement, ça empêche le déchaussement. Mais ça empêche. Regarde, mes dents, je ne les ai pas perdues. Et ça, tu sais quoi? Tu sais ce qui m'a répondu le cardiologue? C'est un cardiologue, un chirurgien québécois. Il m'a répondu à mon dossier. Écoutez, madame, j'ai une patiente, il m'expliquait, qui était inopérable. Elle avait quoi? Je ne sais pas, 28 ans, inopérable, le cœur était trop gros, inopérable. Et il a eu l'idée, je te parle, c'était avant que je parte en 2000, et il m'a dit, j'ai eu l'idée d'injecter, parce que c'est au Québec, pas pareil qu'ici, il a injecté le bioquinon dans son cœur. Un mois après, la personne vivait toujours, son cœur est revenu normal. Et il m'a souhaité bonne chance. Et il m'a donné les dosages que je devais prendre pour sauver mon foie. Donc, Combien il t'a dit? 1500 mg pour sauver mon foie. Ça me semble énorme, mais bon. Et je l'ai fait. J'ai écouté. Et c'était pas facile. Hein. À l'époque, pour trouver ça, ça coûtait bonbon. Hein. En plus, j'ai pris de la taturmédidrastie qui m'a énorme. Ça, je l'ai toujours. Alors là, j'ai toujours ça. Ma taturmédidrastie,
Ça c'est pour mon sang, parce que mon oncologue était franc avec moi. Mon oncologue, par contre, pas les autres cancers que j'ai eus, ils n'ont pas été francs avec moi. Moi, mon oncologue m'a dit, vous êtes rempli de kystes et on ne sait rien faire. Quand j'ai eu ma méningite toxique, mon embolie pulmonaire, il m'a dit, donc tu as été gâtée. je suis gâtée, hein, mais je m'en sors. Et je dis, c'est rien. Et regarde ce que je fais. Et ça me sauve. Ça me sauve. L'hydrastie, tu mets l'hydrastie. Et mais il a été franc avec moi. Mais au moins, lui, il a été franc. Il est décédé d'un cancer, hein. L'ironie, hein. Il a refusé la chimio. Il est mort. J'adorais. Et tes maladies, c'est pas comme mon fond virtuel, tu vois, regarde. Ah, non, c'est pas virtuel, c'est du vrai. Et c'est comme les gens qui viennent me dire fabulatrice. Non, mais ça quoi alors? Ah, tu comprends ça? Mais les gens, et c'est incroyable, ils savent. Par contre, mes clients qui viennent me voir, mes amis, elles me connaissent depuis des années, 35 ans, elles savent tout ce que la souffrance que j'ai vécue. Tu sais, et j'ai des séquelles. Encore ce matin, j'avais des problèmes respiratoires. Moi, j'ai un appareil pour respirer, je mets du Bisolvon, je prends des produits naturels, mais je n'ai pas le choix. Il y a un moment, ça ne va pas, quoi. Là, je viens de prendre de l'oignon rouge. C'est rigolo, hein, mais macéré, je fais mes techniques à moi, quoi. Il faut bien que je me débrouille, quoi. Ce qui m'intéresse, et ce que je voulais surtout que les gens entendent, c'est que quand leur corps leur réclame quelque chose, oui. c'est pas par hasard. Il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Les amis, quand mon corps me réclame à moi aussi de l'oignon rouge, j'ai regardé pourquoi l'oignon rouge. Eh bien, l'oignon rouge, c'est la quercétine. Et la quercétine… Tout à fait. C'est ce que je dis à mes clientes. C'est la quercétine. Voilà. Et la quercétine, c'est ce qu'ils utilisent au Québec pour soigner le coronavirus. Et tout à fait d'accord. Et je l'ai eu, le Covid-19, tu sais. Ah ben, je ne peux pas le savoir. Donc. Moi, je vais te le dire. Et je me suis soignée avec de l'oignon rouge. Voilà. Et l'ail, bien sûr, tu as parlé de l'ail, c'est l'anticancéreux naturel le plus puissant. On pourrait parler aussi de la bromélaïne, qui est la queue ou le bouquet au-dessus de l'ananas, là. Oui. Très peu dans l'ananas, mais surtout dans la queue de l'ananas, etc., etc. Je passe sur toutes les vitamines, sur les minéraux, sur, bien sûr, donc le magnésium, le sélénium, etc., etc. C'est tous des compléments que tu ne trouves plus dans les aliments, pas toujours. Tu le sais bien. Qu'on ne trouve plus dans les aliments, parce que les aliments, la terre est pauvre et le… Tout à fait d'accord. Tout à fait, voilà. Je suis allergique aux fruits depuis l'âge de 21 ans, ce que je ne t'ai pas dit, j'ai oublié de te le dire. En fait, à l'âge de 21 ou 22 ans, j'ai des gros problèmes à cause des fruits. Et je suis allergique à tous les fruits. Je gonfle comme un ballon. Et on m'a dit, les médecins m'ont dit, c'est parce qu'à l'époque, hein, ça date de loin, hein, avant ma leucémie, les fruits étaient piqués. Voilà. Et il n'y a pas longtemps d'ici, j'ai de nouveau été, parce que j'ai une stomie, donc ma poche me sert de thermomètre. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu des problèmes et j'étais sidérée. J'avais acheté des endives, hein, tu vois, des chicots, vous dites des endives en France, voilà. Et moi, ça, les endives, c'est super bien pour mes intestins. Alors, à savoir que l'endive, pour les cancéreux, c'est très régénérant, c'est très important l'endive, il faut le savoir. Maintenant, Maintenant, moi, je tombais le cul par terre parce que j'ai une de ces chiasses avec des endives et c'était jaune dans ma poche. Et quand j'ai ça, c'est pas bon. Mais ils ont été piqués. Voilà. Maintenant, ils piquent les médicaments. Voilà. Les légumes, pardon, je m'excuse. Mais ils piquent voilà. Pardon, je suis un peu troublée parce qu'il y a des avions, ça n'arrête pas, des avions, des champs de trail ici sans arrêt ici. Il y a des avions tous les 30 minutes. C'est pas normal. Hein. Non, alors… Je ne me suis jamais intéressé vraiment à ça. Ah, mais pourtant, moi, je suis en plein dedans. Quota s'y intéresse. Mais les légumes, franchement, je te saisis, je ne m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas. Ce que c'est que les chanterelles. Ah, mais moi, je suis dedans. Moi, j'en suis… Oh là là, c'est horrible. Vous avez une odeur, vous avez quelque chose qui alors non, mon grand, c'est-à-dire que le ciel est… Moi, j'ai travaillé… En fait,
J'ai donné des conférences avec Claire Sévrac il y a longtemps. Hein. C'est vieux, elle est décédée. Je l'ai connue pour du vrai. Et en 88, après ma leucémie, évidemment, j'ai donné beaucoup de conférences sur beaucoup de choses. Laurent Dallès aussi, sur tout ce qui se passe maintenant, Covid-19, machin, les puçages, machin, tout ça. Oh là là, on en avait parlé en 88. C'est pas des masses, rien à voir avec la voyance, c'est scientifique. C'est scientifique. Les centrales, oui. Moi, ici, le ciel est tout bleu, par exemple. Je n'ai pas de vis-à-vis, tout est bleu. Le ciel bleu comme maintenant, toi tu fais un faux truc, mais voilà, c'est bleu. Et tout d'un coup, j'ai ma fille, c'est bizarre. Tu as des avions qui passent. Je ne suis pas dans une grande ville, à l'extérieur, hein. Je suis en bas. Hein. Et tu vois des lignes, waouh! Moi, c'est pas normal. C'était avant le Covid-19 que j'ai vu ça. Choum, choum, choum. Et des trucs. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais photographier, je vais filmer. Mais c'est incroyable. Et après, tout devient gris. C'est inimaginable. Et tu ne sais plus respirer après. Moi, je ferme les fenêtres. Hein. Moi, j'ai compris, je sais. Moi, je suis fragile des poumons. Donc voilà, quoi. Et j'ai des connaissances, des clients, même des connaissances, qui m'ont envoyé des photos, et qui ont eu plein de problèmes et qui m'ont montré, purée, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et l'eau du robinet, il ne faut pas boire l'eau du robinet. Il faut mettre des filtres. Et même les filtres au charbon, c'est pas assez. Et il faut bouillir l'eau. Et il faut boire l'eau en bouteille. Je suis désolée parce qu'ils mettent des produits. Et c'est amer. Moi, j'avais la chiasse avec ça, avec mes proches, pendant des mois. Et je ne savais pas qu'ils mettaient. C'est parce que je me suis rendu compte, je croyais, j'avais des malaises et tout. Je ne comprenais pas. Je fais attention, je ne mangeais même pas. Et je suis restée pendant plusieurs jours sans manger. Parce que moi, je suis restée sans manger. En fait, tu sais, Guy, moi, je suis une personne qui mange une fois par jour. C'est très bien. Et je n'ai pas besoin de manger beaucoup. Voilà. Et je mange des salades grecques. Tu vas me comprendre, du feta, des pousses de salade. Écoutez-moi bien, la salade, c'est par exemple, je vous explique, c'est mes cancérologues qui m'avaient averti. Je vous dis, pas ceux de maintenant, parce que ceux de maintenant, ils sont, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le moment en médecine. Moi, ceux d'avant, c'était magnifique et je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Ils m'avaient dit, surtout pas manger de laitue, pardon. C'est la cône qui est au milieu est très toxique pour les intestins. Et je n'ai pas oublié ça. Et ma fille a pareil que moi. J'ai mon frère pareil. J'explique que c'est important de le savoir. Et d'autres des clients aussi, j'explique. Des jeunes pousses, s'il vous plaît, évitez la laitue. Elle est toxique au milieu. Ou alors il faut manger autour, ou alors il faut la cuire. Voilà. Alors, elle est calmante, hein, à faire dodo, elle soporifique. Mais ne pas manger les salades que vous mangez, vous curez, voilà, vous tapez des bazars au niveau des intestins. Bon, moi, je ne mange pas de gluten et je ne mange pas de lactose depuis longtemps. Voilà. Je suis allergique depuis longtemps, depuis toute petite. Moi. Pas au lactose, mais à la casine, moi, je suis allergique. Hein. Ouais. Je suis allergique à la casine. Il faut faire 1 heure que tu nous racontes. Je m'excuse, désolée. Ah, mais maintenant, donc, tu as dit Je suis l'essentiel. désolée. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire? Dis-moi. Tu as dit l'essentiel, il faut écouter son corps et après. Écouter son corps, c'est important. Je dis toujours à tous les gens qui viennent, qui ont tous leur méthode. Oui, chaque corps est différent. Il faut s'écouter et de toute façon, il y a des bases. Les bases sont les mêmes pour tout le monde, à savoir le jeûne, manger sainement, ne pas manger, bien sûr, de nourriture en plastique. Avec ma poche, tu sais quoi? Je peux t'interrompre. Quand tu sais du fromage, là, avec ma poche, c'est mon thermomètre. Purée, j'achète du. Mais bon, je ne suis pas très riche, j'ai galéré. J'achète du fromage. Purée, ça sort en plastique dans ma poche. Oh, tu manges ça. Purée, tu te rends compte, c'est là que c'est mon thermomètre, tu vois? Tu comprends ça? Bien sûr. Ça sort comme du plastique. Si les gens savaient ce qu'ils mangeaient, c'est des crasses parfois. C'est honteux. Et les petites différences, comme je dis toujours, c'est anecdotique. Voilà, il y en a qui veulent manger un peu plus de fromage, d'autres que du fromage de brebis, d'autres pas de fromage du tout. Mais tout ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est les légumes en quantité, le jeûne, pas de sucre. Et si on respecte ça, on arrive déjà à bien s'améliorer. Et surtout,
puisque ce que je vois en te voyant, c'est que tu as le moral, tu es une Ah, battante. toujours, c'est important, mon grand. Et on ne me croit pas à cause de ça. Et mes clientes me connaissent très bien comment je suis. Je suis spit. Exactement, exactement. Si Et tu j'ai as, 65 ans. Voilà. voilà, et tu manges sainement, eh ben, tu continueras à t'en sortir encore longtemps. Voilà les Et amis, toi aussi, je te félicite pour ce que tu Gabriel fais, tu nous a sais. donné son... C'était un peu différent, très sympathique. Et merci à toi, Gabriel, pour ton témoignage. Un gros bisou à vous tous et à Mer- toi aussi. Merci, au revoir.